Le couple présidentiel toujours uni, sociable et fort a procédé ce samedi 22 février 2020 dans la soirée à la remise des prix d'excellence scolaire, un programme de la fondation créé par la très distinguée première dame de la RDC et qui porte son prestigieux nom. La cérémonie a été organisée dans les bâtiments du Musée national de la RDC devant des partenaires, en l'occurrence le corps diplomatique, des acteurs politiques, des personnalités du secteur de l'éducation, cette autre branche du social, une mer à boire pour les parents démunis. Au total, 114 lauréats finalistes de l'examen d'État 2018-2019 ont été primés. Et ils ont bénéficié de bourses d'études devant leur permettre de poursuivre leur cursus académique à l'étranger ou au pays grâce à un programme de 5 ans établi par la Fondation. Concrètement, 10 lauréats iront en France et 104 autres étudieront au pays. Une magnanimité offerte par la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. 9 provinces de la RDC avaient été sélectionnées sur les 11 de l'ancienne formule administrative. Le candidat devrait obtenir le minimum de 75% pour être admis à la première édition du programme d'excellence. Initiative louable de l'épouse du chef de l'État qui s'ajoute à la gratuité désormais irréversible décrétée en RDC par son tendre époux. Pour les accompagner et mieux les outiller, les heureux finalistes ont reçu du matériel informatique de la Fondation. Des certificats, des trophées et des écharpes insignes de la Fondation ont été distribués par les personnalités, notamment le président de la République, la très distinguée première dame, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Maroc et les ministres ayant en charge le système éducatif congolais. Mais auparavant, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi avait dévoilé sa vision. Je pris le courage de sortir de l'immobilisme et du conformisme pour aller dans une vaste aventure, celle d'imaginer une République démocratique du Congo où la jeune fille et la femme sont valorisées et contribuent positivement à la transformation de notre patrie. C'est la brève synthèse de ma vision dénommée Plus forte. Hormis mes combats contre la drépanocytose et toutes les formes de violence basées sur le genre dont vous avez sûrement connaissance, je me suis donné la lourde charge de poursuivre les objectifs stratégiques ci-après tels que déclinés dans ma vision. Premièrement, plaider après le gouvernement et des partenaires de l'éducation pour plus d'investissement en faveur de la jeune fille et son maintien dans le système éducatif. Deuxièmement, participer au renforcement du leadership des jeunes filles et des adolescentes en vue de leur permettre de réaliser leur potentiel. Troisièmement, soutenir les initiatives de réintégration des filles et femmes vulnérables hors circuit scolaire par une mise en place et réhabilitation des centres de récupération et formation professionnelle. Et en dernier lieu, encourager la formation des filles au STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.